Salut et bienvenue à toi. Aujourd'hui, nous allons vous parler de deux choses. La première, c'est l'amélioration que nous avons amenée à l'utilisation des tissus. La deuxième est de vous présenter l'importance de respecter les normes d'hygiène en élevant notre anoton. Pourquoi? Parce que plusieurs font des présentations sur Facebook, sur YouTube et on voit dans leur bac un style de substrat, des mélanges bizarres et autres. Ce qui fait paraître que nous élevons l'anoton d'une très mauvaise manière. Et puis cela laisse croire que cela se confond aux asticots. Parce que vous allez voir certains clients qui vont vous dire vous élevez les asticots, alors que ce ne sont pas des asticots. Si vous respectez les normes, c'est-à-dire les dosages au niveau de l'aliment et le suivi des bacs, réellement, on va se retrouver avec une solution finale qui est propre et beau. Et là, quand vous publiez ça sur Facebook ou bien sur YouTube, ça va aussi faire en sorte que les personnes qui ont envie de consommer puissent consommer cela sans toutefois avoir une pensée que voilà, c'est élevé dans des mauvaises conditions et autres. Bien, comme nous étions en train de dire, nous allons vous présenter l'amélioration que nous avons apportée dans l'utilisation des tissus dans les bacs de production. Pourquoi nous utilisions des tissus? C'était pour empêcher que les mouches ou bien les larves de mouches se répandent dans les bacs de production. Mais nous faisions face à un souci majeur, celui-là qui était la sortie des géniteurs au niveau des bacs de production, et ceci rabaissait un peu la quantité de production à la fin de la production. Donc vous voyez par exemple l'utilisation de tissus, les méfaits de cette utilisation. Vous avez vu là par exemple les géniteurs qui ont percé le tissu pour s'enfuir, et quand ils percent le tissu pour s'enfuir, cela laisse entrer les larves de mouches et d'autres insectes, ce qui fait en sorte que au bout d'un moment vous allez retrouver beaucoup d'intrus au niveau de vos bacs de production. Alors pour améliorer cela et pour améliorer aussi les productions dans les bacs, nous avons donc opté à une première méthode qui était celle de découper la tôle et perforer des petits trous pour déposer entre le substrat et des tissus. Mais nous avons toujours eu le résultat si nous avons eu l'entrée des larves de mouches dans le bac de production, parce que cet élément-ci s'inclinait et puis ça transpirait. Après cela, quand nous avons constaté que cela ne marchait pas, vous voyez, dans les bacs de production, on avait toujours l'entrée des larves de mouches, ce qui est très mauvais pour un bac quand on veut respecter les règles d'hygiène et faire une production qui est agréable à l'œil et qui est pour la consommation. Donc après ce que nous ayons essayé avec le couvercle en tôle ou bien alors en bois, nous avons donc encore essayé ce type qui autrefois nous produisait beaucoup de chaleur, et cela a toujours entraîné les larves de mouches au sein des bacs de production, ce qui nous a enfin conduit à ce type de couvercle qui a pu solutionner le problème. Sauf que ici là, vous devez perforer assez de trous au niveau des couvercles, parce que autrefois on n'utilisait pas ces couvercles. Pourquoi? Parce qu'on avait la crainte de la chaleur au niveau des bacs de production. Mais en perçant énormément des trous sur le couvercle, on s'est rendu compte que la chaleur n'avait plus trop d'impact. La transpiration qu'on retrouvait dans les bacs, c'est la transpiration émise par les larves qui étaient en mouvement. Donc nous avons donc opté à l'utilisation de ce type de couvercle, et ce couvercle là nous a permis de maximiser la production, parce que le taux de larves au niveau des bacs a augmenté, et les géniteurs aussi, on les a presque tous retrouvés à l'intérieur des bacs de production. Alors quand nous parlons d'hygiène au niveau des bacs de production, l'hygiène est très capitale. Pourquoi? Parce que vous voyez là actuellement nos bacs de production qui sont presque à 30 jours, les bacs sont tout propres. On fait le nettoyage des couvercles. Pourquoi est-ce qu'on fait le nettoyage des couvercles? Parce que à un moment donné, avec la transpiration des larves au niveau des tissus que nous avons mis au-dessus des bacs,
il y a des insectes qui viennent se poser au-dessus. Si vous ne faites pas trop attention, vous allez voir que cette transpiration va conduire encore d'autres insectes dans le bac de production. Pourquoi? Parce que au niveau des trous d'aération, il y aura une transpiration qui va affecter le tissu qui est au-dessus des bacs. Sauf si vos bacs sont assez profonds et que le substrat n'est pas assez haut. Et là, vous pouvez retourner simplement votre couvercle que de le mettre ainsi. Mais nous avons mis ici là pour laisser un espace entre le substrat et les laves, de telle manière que l'air puisse circuler à un niveau du bac et puis rendre les éléments qui sont à l'intérieur du bac à l'aise. Donc c'est pour ça que nous avons retourné ainsi. Mais d'autres peuvent avoir des bacs qui sont un peu assez profonds, ils peuvent retourner de l'autre côté et puis ne pas faire face à ces phénomènes où il y aura transpiration sur le bac et puis ça va affecter le tissu. Et si vous mettez de cette manière, il va falloir contrôler. Dès que vous constatez que au niveau des entrées d'air là, il y a déjà une transpiration sur le tissu, on retire le tissu, on peut l'exposer au soleil, bien on peut le changer. C'est ça que nous appelons ici le suivi des bacs. Et nous appelons hygiène des bacs. Vous voyez comment est-ce que nos bacs de production sont très propres, que ce soit au niveau des abords, que ce soit au niveau des couvercles, que ce soit au niveau des tissus. Et à l'intérieur de ceci, vous n'allez pas retrouver de l'eau, vous allez plutôt retrouver le substrat est un peu comme si on est à l'intérieur d'un palmier qui a été bouffé. Et cela fait en sorte que vos laves sortent très propres. Donc l'hygiène au niveau des bacs fait en sorte que vous puissiez avoir une très bonne clientèle, parce que certains se plaignent qu'ils veulent vendre leurs anotons. Si vous ne pouvez pas faire en sorte que vos bacs soient comme ça, comment vous pouvez vendre? Si vous venez présenter des bacs ou bien des substrats qui sont remplis de boue, qui sont remplis d'eau, qui sont comme si c'était un mélange pour nourrir le porc, comme ici par exemple, vous voyez là, que quand il va présenter ça sur internet. Quand celui qui veut consommer, ou bien l'acheteur va voir ceci, dites-moi, est-ce qu'il va avoir le goût de manger ce type de choses? Il va se dire que c'est un mélange où on a laissé les asticots se proliférer et puis ils sont atteints ce niveau-ci. Regardez encore ici, c'est pareil. Le mélange, les mousses se posent. Voici ce que je parlais un peu plus haut. Je disais, quand on a un bac profond, on va mettre de cette manière-ci. Ça va faire en sorte qu'il y ait un creux entre le tissu et le couvercle qui est déposé sur le bac, et cela va faire en sorte qu'il y ait une aération qui va passer. On n'aura pas la fuite des géniteurs, on n'aura pas l'entrée des mouches au niveau des bacs, on n'aura pas d'autres insectes qui vont pénétrer. Donc nous vous conseillons à présent, pour ceux qui ont des pièces aérées, l'utilisation de ce type de couvercle, mais les seules conditions c'est de faire le maximum de trous au niveau des couvercles et aussi de faire le suivi de cela à chaque fois qu'on va apercevoir des transpirations au niveau des tissus, si on a retenu le couvercle. Sinon nous restons en contact. Pour ceux qui ont besoin de plus d'astuces et plus d'informations sur le sujet, veuillez nous contacter via le numéro qui s'affiche. Merci, à la prochaine.